Alors, on a d'ailleurs une question au standard. On retrouve tout de suite. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Posez votre question. Bienvenue sur cette antenne. Mais je vous en prie, je vous remercie de m'avoir donné l'antenne. Mais je voudrais d'abord, bonjour Philippe Gomez. Bonjour, monsieur. Monsieur Gomez, c'est bizarre, ce matin j'ai eu votre permanence, là, il y a une charmante dame qui m'a répondu, elle me dit, bon, on va vous appeler, tout ça, mais ça ne pouvait pas me tomber que je vous ai au téléphone. Monsieur Gomez, voilà, moi je suis pas tenté. Et je voudrais savoir, parce que vous en avez déjà parlé, qu'est-ce que vous avez dit que ça ne pouvait pas tenter? Parce que le gouvernement que nous avons actuellement, pour les patenter, il fait faux de balle, il fait rien du tout. Et vous, monsieur Gomez, vous avez l'intention de faire quelque chose pour nous les patentés. Moi j'ai des copains qui sont patentés qui ont 73 ans, qui travaillent encore, monsieur Gomez. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous? Il y a 22 000 patentés sur le territoire, M. Gomez. Je pense que vous allez récupérer beaucoup de voix avec les patentés si vous faites quelque chose pour eux. Merci beaucoup, monsieur, de votre question, M. Gomez. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose déjà au portefeuille que vous occupez pour les patentés? Soyons clairs, il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que dès lors que Calédonie Ensemble propose quelque chose, la coalition s'essuie les pieds sur nos propositions. Je dirais même que dès lors qu'on fait des propositions, parce que c'est nous. Elles n'ont pas vocation. Donc vous êtes complètement marginalisé. Oui, même les secteurs de compétences, vous en parliez tout à l'heure, dont nous disposons au gouvernement, sont des secteurs qui nous ont été imposés. On n'a même pas pu choisir le secteur d'animation et de contrôle de l'activité qu'on voulait. Donc pour répondre à monsieur, attendez, mais je voudrais répondre à monsieur quand même, parce que autrement il considérera que je suis particulièrement impoli, il pose une question et je parle d'autre chose. Donc en ce qui concerne le secteur des patentés, oui monsieur, je sais, pour avoir été maire de la Foi pendant 20 ans, donc avoir mis mes mains dans la glaise du pays, là où les situations sont parfois extrêmement modestes en termes de revenus, oui, je sais qu'il y a encore beaucoup dans notre pays de petits pêcheurs, petits agriculteurs, petits commerçants, petits artisans qui doivent continuer à travailler à 60 ans ou 70 ans et plus, faute d'avoir pu cotiser à une caisse de retraite qui n'existait pas à l'époque. C'est pour ça que nous nous battons en ce qui concerne le minimum vieillesse, pour qu'il concerne non seulement les salariés qui ont cotisé à la CAFAT, mais également celles et ceux dont je viens de parler, travailleurs indépendants patentés qui n'ont pas cotisé et qui, eux, se retrouvent uniquement avec 85 000 francs CFP par mois, alors que si le minimum vieillesse applicable aux salariés, qu'on appelle le minimum retraite, leur était également étendu, ils pourraient gagner jusqu'à 120, enfin avoir un minimum décent jusqu'à 120 ou 140 000 francs CFP par mois. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que on doit valoriser le travail, mais que ce soit un travail salarié ou non salarié, on doit avoir le même comportement en ce qui concerne la solidarité qui s'exprime au titre de la puissance publique. Donc voilà pourquoi, c'est un exemple que je veux donner, nous devons d'être solidaires avec les agriculteurs, commerçants, artisans, travailleurs indépendants de ce pays qui ont aujourd'hui plus de 60 ans et qui, faute d'avoir pu cotiser, ne disposent pas des moyens nécessaires pour vivre dignement. C'est un impératif, c'est une exigence pour notre pays et c'est pour ça que Calédonie Ensemble a déposé une proposition de délibération sur le sujet. Pourquoi ils nous ont pas ponctionné quelque chose sur le REAM? Alors, deuxième chose, monsieur vient d'intervenir, donc on peut en dire un mot. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je donnais 3 exemples sur les coups de massue fiscaux qui s'abattent sur les Calédoniens. Il s'est abattu sur les salariés avec l'augmentation des cotisations au RUAM, mais il s'est abattu également sur les travailleurs indépendants qui viennent, depuis le 1er janvier 2012, de subir une augmentation très significative de leurs cotisations au RUAM. Or, quand on sait que la conjoncture économique est difficile pour beaucoup d'entre eux, on se dit bien que c'était pas le bon moment pour aller prendre, en ce qui concerne leurs cotisations, un peu plus que ce qu'on prenait déjà. Donc là aussi, le plan de maîtrise des dépenses de santé, vous l'avez vu dans la presse, il y a eu beaucoup d'interventions, il a été négocié avec personne, il n'a pas été discuté avec les professionnels, ni de santé, ni l'ensemble des artisans concernés. Le témoignage de monsieur est éloquent là-dessus, et je crois qu'on aurait pu là aussi, au lieu d'aller à la facilité, c'est-à-dire taxer encore plus celles et ceux qui travaillent, envisager d'autres solutions plus novatrices, plus concertées, pour faire en sorte qu'on ait un régime d'assurance santé qui permette à la fois de couvrir correctement les Calédoniens, mais en même temps qui préserve leur pouvoir d'achat. Monsieur Gomez, j'aimerais qu'on parle aussi de l'avenir, les élections qui arrivent, les législatives. Il y a une question d'ailleurs sur le répondeur d'un auditeur concernant les législatives. On l'écoute. Bonjour, j'habite Nouméa. Je suis, pour commencer, heureux d'entendre de nouveau M. Gomez. Ma question à M. Gomez, aux législatives, j'espère qu'on aura des candidats Calédonie Ensemble. Vous avez été, M. Gomez, personnellement exclu, méprisé par l'IMP de Copé.
qui a donné ses investitures à Guy Yano pour les législatives. J'aimerais savoir le positionnement de Calédonie Ensemble et de ses candidats par rapport aux partis présents à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne traînez pas une gamelle en restant à l'UMP, M. Gomez? Et est-ce que le modem de M. Bayrou ne serait pas une piste politique intéressante pour Calédonie Ensemble? Merci. Alors, la réponse à cet auditeur, on le sait, vous avez votre carte donc à l'UMP. Quel est votre positionnement donc du parti Calédonie Ensemble par rapport au parti de l'Assemblée en métropole? Écoutez, c'est une question intéressante et je remercie cet auditeur d'être intervenu sur le sujet. Comme vous l'avez souligné, je suis de longue date à l'UMP, avant au RPR, et j'ai fait les campagnes pour Jacques Chirac et pour Nicolas Sarkozy lorsqu'ils ont été l'un et l'autre appelés aux plus hautes fonctions à la tête de la République française. L'expérience de ces 5 dernières années nous a conduit à Calédonie Ensemble à réfléchir. Nous sommes loin d'être tous à l'UMP. Vous savez, à Calédonie Ensemble, vous avez des gens qui appartiennent ou sont d'une sensibilité différente, de sensibilités différentes, et qui donc se sentent plus proches de tel ou tel parti national. Mais il y a un certain nombre dont je fais partie avec Sonia Lagarde et d'autres qui sont proches de l'UMP. Nous considérons donc que notre mouvement politique Calédonie Ensemble est avant tout un mouvement calédonien. Quand je dis calédonien, ça veut dire que nous ne voulons plus dépendre d'instructions qui sont données par des mouvements nationaux, parce que nous avons constaté, hélas, au fil du temps, et l'affaire du drapeau en est un exemple récent. Oui, on aurait bien aimé en parler, mais on est déjà à la fin de cette émission. Que ces instructions-là, elles conduisent parfois les partis locaux à avaler des couleuvres, et que les partis nationaux leur imposent des décisions qui sont des décisions prises parfois dans l'intérêt de l'État ou dans l'intérêt du parti au plan national, mais sûrement pas dans l'intérêt des Calédoniens et dans l'intérêt général du pays. Donc je crois que si on veut véritablement défendre l'intérêt général du pays, en dehors de toute considération nationale, on doit ne pas être affilié ou affidé, être un affidé d'un parti politique national. Donc, c'est le positionnement de Calédonie Ensemble en ce qui concerne l'élection présidentielle à venir. Le haut titre du mouvement sera celui-là. Je souhaite que le conseil politique de notre mouvement se prononce dans les prochaines semaines sur le sujet. Nous laisserons la liberté de vote à tous les adhérents, tous les sympathisants et tous les électeurs de Calédonie Ensemble. Certains d'entre eux voteront pour Nicolas Sarkozy, d'autres, comme l'a proposé le monsieur au téléphone, pour François Bayrou, d'autres pour Eva Joly, pour François Hollande ou pour Marine Le Pen. Que chacun puisse librement s'exprimer au plan national. Calédonie Ensemble est avant tout le parti du pays, le parti des Calédoniens. Et donc nous laissons celles et ceux qui sont chez nous le soin de choisir au plan national leurs préférences, d'affirmer leurs préférences. Est-ce que vous êtes candidat à la députation ? Alors, vous et qui d'autre à Calédonie Ensemble, parce qu'il y a 2 circonscriptions, bien sûr. Tout à fait. Donc il y a 2 circonscriptions. La première, c'est Nouméa plus les îles Loyauté. La seconde, c'est toute la Grande Terre, sauf Nouméa. Le député sortant de la première, qui a été réinvesti par l'UMP, est Gaël Yano. Et le député sortant, c'est Pierre Frogier, qui est parti s'enfuir au Sénat, de façon à se mettre à l'abri des 85 000 électeurs de la 2e circonscription qui lui auraient peut-être demandé quelques comptes sur ces reniements de ces 18 derniers mois. Bon, cela étant, Calédonie Ensemble présentera bien sûr un candidat dans chacune des circonscriptions. Nous avons des talents nombreux, et j'en suis fier. Dans la première circonscription, des personnes aussi différentes que Frédéric de Grélan, que Philippe Dunoyer, que Sonia Lagarde peuvent tout à fait représenter dignement notre mouvement et défendre nos convictions et nos valeurs. Dans la 2e circonscription, vous avez des personnes comme Philippe Michel, qui est bien connu dans le monde agricole, comme Gérard Poadja, qui est une autorité morale, intellectuelle et coutumière en province Nord, au titre de notre mouvement qui est exceptionnel. Des maires valeureux qui travaillent dans des communes difficiles. Je pense à Corinne Voisin, maire de La Foix, qui a su résister sur l'affaire du drapeau, malgré les pressions immenses qu'elle a subies. Plus que 2 au passage. Je pense à Thierry Song, le maire de Thio. Donc, vous voyez, on a véritablement des candidats qui sont tout à fait susceptibles de défendre notre projet politique. Alors, donc ça veut dire que vous n'avez pas arrêté encore de candidats Nous n'avons pas arrêté les choses. En ce qui me concerne, je suis susceptible d'être candidat. Je rappelle que j'ai exercé pendant 20 ans les fonctions de maire de La Foix, donc une petite commune de brousse de la 2e circonscription, que j'ai également été président de la province Sud, donc j'ai œuvré à ce titre-là de manière forte sur Nouméa.
Et donc, nous déciderons de ces candidats à l'occasion d'abord d'un conseil politique qui fera des propositions probablement d'ici la fin du mois de mars, et ensuite d'un congrès qui confirmera, je l'espère, les propositions faites par le conseil politique en ce qui concerne les candidats, très probablement au mois d'avril. Donc voilà, c'est la démarche que nous avons aujourd'hui engagée. Mais vous savez, ce qui compte pour nous, permettez-moi de conclure mon propos là-dessus, ce qui compte pour nous, c'est de désigner les meilleurs candidats possibles. Il n'y a personne qui, à Calédonie Ensemble, se sent investi d'une mission de droit divin pour devenir député. Par contre, nous nous sentons investis d'une mission pour défendre l'intérêt général du pays, pour défendre les milliers de Calédoniens qui nous ont fait confiance en 2009, et pour apporter aussi une alternative politique à celles et ceux qui, depuis 2009, ont été déçus par les mouvements auxquels ils avaient accordé leur confiance et qui souhaitent voir aujourd'hui leur voix portée par d'autres mouvements. Donc, nous désignerons les candidats qui seront le plus susceptibles de rassembler les suffrages des Calédoniens et de nous permettre demain de faire entendre leur voix, parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer, les Calédoniens, depuis 2 ans, alors que des reniements majeurs au plan politique... Oui, mais il y a des échéances électorales pour des élections. Vous savez, madame, la dignité d'un homme politique, j'insiste là-dessus, c'est à l'occasion des échéances électorales de dire ce qu'on va faire. Et nous, à Calédonie Ensemble, on a une formule. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Or là, en l'espèce, un certain nombre de mouvements politiques en 2009 ont dit un certain nombre de choses et une fois élus, on fait systématiquement le contraire. Et donc, ça s'appelle mépriser le peuple. Un dernier mot. Nous, ce que nous souhaitons, justement, c'est prendre des engagements et que ces engagements, on les tienne. Et donc, à l'Assemblée nationale, si les Calédoniens nous font confiance, s'ils font confiance à notre candidat, ils peuvent être sûrs qu'on ne fera pas à l'Assemblée le contraire de ce qu'on leur a dit pendant la campagne électorale. Et j'en prends solennellement l'engagement au nom de notre mouvement. Alors, un dernier mot, parce que là, c'est vraiment terminé, on a déjà débordé. Concernant donc l'actualité récente, hier, le maire de Moindou a dû, Joseph Perronnet, hisser le drapeau FLNKS ou Kanak, c'est selon. Le combat pour le drapeau commun, est-ce qu'il continue? C'est une question d'un auditeur qui n'a pas pu être posée et qui était sur le répondeur. Mais bien sûr, parce que le combat pour un drapeau commun, il est fondamental. Le combat pour un drapeau commun, il fait partie de la philosophie politique de Calédonie Ensemble. Calédonie Ensemble. Nous considérons que nous n'avons pas vocation à avoir chacun un drapeau dans notre coin. Nous considérons que nous devons mettre en œuvre l'accord de Nouméa qui prévoit un drapeau, je le rappelle, je cite l'accord de Nouméa, qui affirme l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Or, le drapeau du FLNKS, qui est respectable en tant que drapeau d'un mouvement politique, ne peut pas incarner le futur partagé entre tous, puisque c'est le drapeau de la revendication indépendantiste. Donc nous sommes toujours dans notre combat qui est pour l'adoption d'un drapeau commun. Nous avons déposé sur le bureau du Congrès un vœu en ce sens qui n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour. Nous le regrettons. Nous avons demandé à ce qu'un débat ait lieu dans la population calédonienne. Hélas, les engagements pris par un certain nombre, moi je pense à Galliano qui en mars de l'année dernière, ce serait bien de faire un petit retour en arrière des fois, s'était engagé à ce qu'un grand débat ait lieu juste avant la marche, vous savez, qui a rassemblé des milliers de Calédoniens sur l'affaire du drapeau. Une fois la marche passée, le débat a été enterré, malgré les demandes réitérées de Calédonie Ensemble. Donc... Mais la différence entre nous et les autres, c'est ce qu'a fait Joe Perronnet, le maire de Moindou, qui appartient à notre mouvement, c'est qu'il a soumis la question à son conseil municipal. Et il a perdu par 8 voix contre 7. Est-ce que le conseil municipal de Nouméa a été consulté sur l'affaire du drapeau avant qu'il ne soit hissé sur les bâtiments de la mairie? Non. Celui du Mont d'Or non plus, celui de Dambéa non plus, celui de Farino, de Boulou-Paris, de Païta non plus. Donc, l'exercice démocratique, madame, et j'en terminerai par là, c'est qu'à Calédonie Ensemble, nous le mettons en œuvre et nous le respectons. Nous avons consulté les conseils municipaux sur l'affaire du drapeau. Lorsqu'une majorité s'est déclarée contre le drapeau, il n'a pas été lissé. Lorsqu'une majorité s'est déclarée pour le drapeau, il l'a été. C'est le cas aujourd'hui à Moindou. Mais oui, ça reste un combat fondamental pour nous parce que c'est un combat pour l'avenir du pays. Le destin commun, c'est pas qu'un rite incantatoire. Le destin commun, c'est également accepter de partager avec les autres et de ne pas avoir quelque chose qui nous soit imposé. Or, ce drapeau-là nous a été imposé. Merci Philippe Gomez, leader de Calédonie Ensemble, l'invité de la semaine, un entretien que vous pourrez revoir en vidéo et en intégralité sur notre site internet nouvellecalédonie.lapremière.fr. Merci beaucoup d'être venu à ce micro ce midi sur notre antenne. La rediffusion intégrale de cette émission, c'est demain, juste après le journal à 12h15 sur NC Première, bien sûr. À la semaine prochaine. Merci.